Bonjour, nous sommes deux élèves de 4e 5 Alexandre. et Harry. Notre enquête du jour, l'histoire du pénitencier de Salès qui est juste derrière notre collège. Nous y sommes allés le 7 mars et ensuite, Nous avons fait des recherches pour pouvoir vous présenter des infos sur ce lieu insolite. Que se cache-t-il derrière ces ruines? nous avons mené l'enquête et nous avons trouvé un livre d'André Buisson, un habitant de Salès qui a écrit sur le pénitencier. Nous nous sommes procuré ce livre à la médiathèque et nous avons appris que ces ruines étaient donc avant une grande maison qui a appartenu à un certain Monsieur Favier en 1880. Parlons un peu de ce pénitencier. Mais quelle est son histoire après 1880? Monsieur Favier acheta cette propriété située à Salès, près du village d'Agnan, pour cultiver les vignes alentour. En 1905, c'est l'État qui racheta la propriété qu'il transforma en pénitencier de 1905 à 1918 ou 1919. Ce pénitencier qu'on appelait aussi la Grande Maison était une colonie pénitentiaire accueillait des jeunes délinquants, une trentaine d'enfants âgés de 9 à 21 ans, tous auteurs de petits délits. Que faisaient les jeunes au pénitencier? La journée, les enfants allaient au vignoble où ils faisaient des travaux dans les champs et le soir, ils pouvaient se divertir en jouant. Ils allaient aussi à l'école du village ou encore à la messe et ils faisaient tous les travaux de la vigne. Combien de temps ce lieu a-t-il servi de pénitencier pour enfants? Peu après la fin de la Première Guerre mondiale, le vin ne se vendait plus et il a eu une mauvaise gestion, ce qui a compromis l'équilibre financier du pénitencier et il fallut déposer le bilan. Les jeunes feraient partie dans d'autres maisons et le vignoble tomba en friche. Que reste-t-il de ce pénitencier? Maintenant que ce pénitencier a été détruit, il ne reste plus que des ruines mais il est toujours visitable. Nous voudrions remercier toutes les personnes qui nous ont aidés dans nos recherches. Les deux correspondants du Dauphiné, Madame Alonso, Monsieur Aubry, ainsi que Madame Boucher de la mairie de Salès qui a été une source importante d'informations pour nous.